This program contains violent material, strong language, and adult themes. Viewer discretion is advised. C'est marrant de commettre un péché. T'es pas d'accord avec moi? Non, je trouve pas ça drôle de commettre un péché. C'est parce que tu sais pas te laisser aller. Enfin quoi? L'alcool, le jeu, et par-dessus tout, le sexe. Et tout ce qui tourne autour, bien sûr. Le vol, la drogue. C'est infiniment plus drôle que de se sentir mal à l'aise en face des choses qui font du bien. Ouais, tu parles. À mon avis, Dieu a tout compris de travers. C'est du blasphème, ça. Tu sais ce que c'est le problème de la religion de nos jours? C'est que la notion de plaisir a disparu. Ta Bible, c'est très bien, mais il faut avoir conscience que de temps en temps, il est salutaire de plonger à l'intérieur des ténèbres pour que la lumière veuille dire quelque chose. La foi, ce n'est pas croire aux choses que tu peux voir, c'est croire en celles que tu ne peux pas voir. Ça m'excite quand tu débites ce genre d'insanité. La foi doit être aveugle, affichée et exigeante. Et comment tu peux prendre ton pied avec de tels propos? Je prends pas mon pied. Je suis atterré. Je suis vierge. Non, tu rigoles. Et si, c'est comme ça. Je bosse avec toi depuis 5 semaines et tu me dis que t'es puceau. Oui, je le suis. Je te crois pas. J'aurai des rapports sexuels quand j'épouserai une vierge. Mon cher McGloin, j'ai le regret de t'annoncer une mauvaise nouvelle, mais il n'y a plus de filles comme ça de nos jours. Alors tu dois te mettre où je pense, l'idée idiote que tu vas épouser une fille qui soit encore une vraie pucelle. Je me souviens de ce passage où Jésus est dans le désert avec le démon et j'essaie de me dire que s'il a pu résister à Satan, je peux résister à ça. Continue comme ça avec tes âneries et tu risques d'y perdre ta virilité. On va lui demander. Oui, et il va prendre ton parti. Excusez-moi, mon père. Oui. Mon camarade dit qu'il est puceau et qu'il ne veut pas se marier avec quelqu'un d'autre qu'une vierge. Et moi, je dis que cette fille ne doit pas exister. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je... T'aurais pu au moins le laisser répondre. Pour tous les humiliés, que Dieu accueille en son royaume. Sa mère est morte, l'enterrement a lieu aujourd'hui. T'as besoin d'aide? Non, je lui ai mis une ceinture piégée. Quand t'as 75 000 volts au-dessus des fesses, il vaut mieux faire gaffe. Oh, tu es à l'heure. La juge sera très fière de toi. C'est parti pour les vacheries? Faut croire que tu les attires. Bravo, c'est très drôle. Grouillez-vous, les enfants. Votre père est ici. T'as rendez-vous? Chez le psy. Tu vas 8 fois par semaine? J'ai besoin d'aller chez le psy, alors fous-moi la paix. Salut papa! Si vous continuez, je vais finir drogué. Et si je t'avais pardonné? Je survivrai pas à une fin heureuse. Comment ça va, vous deux? Les poils plus bien, ça vient à partir de quand? Je sais pas. T'es si pressé? Disons qu'après la gym, dans les douches, je crois que je suis le seul qui n'en a pas. Mais de quoi il parle? Le jardinage, petit pois. Non, t'en fais pas pour ça. Peu importe, quand ça arrive, ça finit par arriver. Oui, mais tu sais, des fois, je me dis que le traumatisme du divorce pourrait me rendre un merde. Je peux gober des tas de choses que tu me dis pour me faire revenir, mais pas ça. Bon, écoutez, j'adore votre maman. Le truc, c'est qu'elle m'énerve.
Oui, mais le père d'Addario nous a dit qu'il faut pardonner à ses ennemis. Faut dire au père d'Addario que si Dieu pardonne, je ne suis pas Dieu. Et surtout, n'oubliez pas que je l'ai quitté elle et pas vous. Je t'aime, papa. Hé, tu veilles sur ta petite sœur. Tu passes nous chercher ce soir après l'étude, d'accord? Ouais, Sûr? c'est promis. Très bien, je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime. Bonjour chef, comment va? Laisse tomber, la fouine. Pourquoi êtes-vous si soigneux avec un véhicule de surveillance qu'on doit rendre de toute façon à la fourrière? Le responsable de la fourrière m'a demandé de le laver avant d'aller le rendre. Jimmy, je sais que tu ne me mentirais pas, même si Dieu te le demandait. On a effectué une surveillance cette nuit. On a repéré la cible numéro 97, Sam Renfro, qui s'est échappé de Chino, un violeur. Je sais qui c'est, Jimmy. Oui, chef. Il était bien allé se réfugier dans l'église de son enfance. Le rapport de Rotenay était exact. Sur le coup de minuit, le fugitif est sorti de l'église déguisé en prêtre. On l'a abordé et... Je l'ai cogné. Cogné? Ton poing lui a carrément traversé la tête. Oui, chef, c'est exact. J'ai cogné sans retenue. Il a saigné un petit peu. Très fort. Et c'est pourquoi on lave la voiture. C'est de ma faute, chef. C'est la bonne version? Oui chef, c'est vrai. C'est de sa faute. Le capitaine doit passer ce matin, grouillez-vous. Joe, il y a une analyse d'urine ce mois-ci. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Un mec aussi costaud que toi, ça ne se contente sûrement pas de marcher à l'eau claire. Alors attention à ce que tu pisses, c'est ça que je veux dire. J'appartiens à l'antidrogue. Si quelqu'un s'est trafiqué un test, c'est quand même moi, non? T'as encore dormi là, cette nuit? Ouais? Ça te gêne? Depuis quand t'as pas dormi chez toi? Je sais pas. De toute façon, quelle importance? Vous essayez de parler au moins? Ouais, jusqu'à ce que l'un des deux raccroche au nez de l'autre. Tu recommences à boire? Alors ça y est, tout le monde me donne des conseils? Arrête ça, s'il te plaît. Je vais très bien. Bonjour Conrad. Je suis en train de finir les paperasses pour l'arrestation de cette nuit. Ce type va être remis à Chino pour toujours. Des viols de gamine et il se fait passer pour un prêtre. D'habitude, je considère la vengeance comme un réflexe assez ordinaire et pas très digne. Mais ce salaud devrait être découpé à la tronçonneuse. Bon, du calme, il faut s'en tenir à la loi. Bien sûr, c'est une façon de parler. McGloin et Rodriguez viennent de me dire que ton rapport leur avait été utile. Ils ont du mal à terminer leur phrase, mais ils sont gentils. T'as contacté la bête? Ouais. Belichick, l'adjoint du procureur, a reçu le dossier ce matin. Je pourrais te poser une question? Je t'écoute. Est-ce que tu trouves que cette Belichick est attirante? Je suis attiré par elle comme un vautour est attiré par de la viande pourrie. Prépare la liste pour la réunion. On a encore 96 voyous à retrouver. Oui, chef. Confidentiel, liste des hommes recherchés par les services municipaux et fédéraux. Conrad? Bonjour Conrad. Il se passe quoi? Pas grand-chose. Je suis content de vous voir, chef. Ça me fait plaisir. Vous voyez? C'est comme ça qu'on fait de la lèche. Belichick m'a appelé ce matin. Elle dit que Rodriguez et McGloin ont arrêté Sam Renfro cette nuit. C'est exact, chef? 4 de chute, 96 cours encore. C'est exact, ça aussi. Et sauriez-vous pourquoi il dépose une plainte contre la ville pour voie de fait? Moi, je dirais que c'est sûrement à cause de la correction qu'il a prise. Je suis sûr que c'était justifié. On n'est pas des cow-boys, chef. Grunbeck, vous me sortez le dossier numéro 98 59 589.
Cet homme a fait son entrée sur la liste ce matin, Silvio Machado. Il purgeait une condamnation à perpète à Corcoran pour le meurtre d'un policier à Burbank. Il avait une permission de 6 heures pour aller à l'enterrement de sa vieille mère à Silver Lake. Mais un de ses anciens complices est venu le retrouver à l'enterrement pour l'aider à s'enfuir. Señor Dios, Rey Celestial. Avant de disparaître, Machado a liquidé un officier d'administration pénitentiaire de 25 ans, Keith Chambers. Pourriture, c'est terminé, je t'ai assez vu. Attrapez-le et faites vite. Vous avez déjà 5 heures de retard. Oh, lieutenant Rose, voici Carla Merced. Mademoiselle Merced vient des services des renseignements de la marine. Mademoiselle Merced, voici l'unité de recherche des criminels en fuite dont je vous ai parlé. Joe Vacco de l'antidrogue, Tommy Rodriguez du FBI, Jim McGloin du contrôle des armes à feu et Rodney Gronbeck de la police de Los Angeles. Le boulot est simple. Traquer les criminels les plus dangereux en liberté à Los Angeles. C'est clair? Oui, monsieur. Bon. Ça veut dire quoi, chef? Que Mademoiselle Merced travaille pour vous. Non, pas question. Ah si, c'est génial. Tais-toi, Tommy, je choisis mon équipe. C'est ce que vous venez de faire. Elle, je l'ai pas choisie. Excusez-moi. Aucun souci. Mademoiselle est une valeur sûre qu'on met à notre disposition et je veux qu'elle soit dans l'équipe. Vous êtes chez vous? Oui, monsieur. Wow. Attendez un peu, capitaine. On m'a dit que c'est moi qui prenais les décisions ici. Conrad, vous pouvez éviter ce genre de phrase stupide? Vous, le maire et le shérif de la ville, vous m'avez convoqué il y a 1 mois et demandé de bien vouloir rassembler cette unité, sous mon autorité. Chef, il n'y a aucun problème, je m'intégrerai. Vous avez levé le doigt? Pardonnez-moi? Ici, on doit lever le doigt avant de dire quelque chose. Cette équipe appartient aux contribuables et c'est moi qui la gère. Il vous la faut pour trouver Machado. Non, j'en veux pas. Vous agissez comme si vous aviez le choix. Vous ne l'avez pas. Alors faites ce que je vous demande et dites merci. Très bien, les gars. On y va. Silvio Machado, surnommé le dévoreur de bitume. Il revend de la drogue par kilo. Il a la réputation d'être un type sans pitié. Nos informateurs disent même qu'il tue pour le plaisir. Comme ça, n'importe où, sans même te prévenir. Joe, qu'est-ce que les stupes ont sur lui? On a enquêté sur lui avant le meurtre du policier à Burbank. Il fait ses transactions dans différents bars de Silver Lake, dans l'est de la ville. Bon, on est? Une caméra de surveillance de la circulation a capté ça au moment où Machado et son complice ont quitté la maison mortuaire. Je suis arrivé à comprimer l'image, par système digital, et j'ai pu vérifier les données de la structure osseuse du visage. C'est Machado. Quel numéro? Je travaille là-dessus. Sa voiture est un de ces vieux modèles des années 60. Qu'avez-vous, FBI? J'ai appelé mon bureau. On a une affaire classée sur lui. Son compagnon de cellule était un petit escroc libéré il y a 2 ans pour bonne conduite. Il a peut-être bien trompé son monde. Les armes à feu? J'ai reçu le rapport du labo et j'ai de la chance. La balistique pourrait être en mesure de savoir où les balles avaient été achetées. Ça vous va si on le fait boucler par le FBI? Pourquoi aller leur faire ce cadeau? Si Joe, Tommy ou Jimmy peuvent diriger l'affaire sur une cour fédérale, il sera incarcéré dans une prison fédérale coupée de tous ses copains. C'était une question naïve. Plus stupide que naïve. 3 équipes. Je prends Merced. Joe et Rodney, ensemble. Rodriguez et McGloin. Restez connectés. On va établir un périmètre dans sa zone d'action. Faut fouiller tous les bas-fonds. C'est par là qu'on doit commencer. Quoi? Le prends pas mal, on est tous contents que tu sois là. Parle pour toi, vieux. Mais quelle est la raison exacte de ta venue? Qu'est-ce que tu fais? Tu bossais dans les renseignements de la marine? C'est exact. T'étais en poste où? Je suis désolée, je peux pas le dire. Parce que c'est du vent. Parce que c'est top secret. Ouais, c'est ça. T'as fait l'école des prisonniers de guerre? Ça me suffit amplement. L'école des prisonniers de guerre? C'est quoi ça? Les gens du renseignement dans la marine doivent tous passer par l'école des prisonniers de guerre. Passage à tabac, torture, pression mentale. Tout ce qu'il faut pour te tester avant d'aller en mission. Ouais, et alors? Si elle l'a fait, j'aurais pu le faire. Rodriguez, si elle te floquait une baffe, tu te mettrais à parler. Et il faudrait qu'on t'en mette 3 ou 4 pour te faire taire. On
On pourrait peut-être écumer les boîtes de striptease sur Alvarado et Avenhurst. Pourquoi? Tu te sens seul? Machado vient de ce quartier. Après une incarcération, en général, les dollars veulent du sexe avant d'aller parler pognon. Comment tu sais ça, toi? Je faisais le profil des fugitifs dans les services de la marine. Dans des coins où on n'était pas censé être, je traquais des espions qui n'avaient pas d'existence officielle. Et les hommes étaient toujours les plus faciles à découvrir. Sans te vexer. Ah, y a pas de souci. Sexe, sommeil et bouffe, et dans cet ordre. Allô, Lafouine? Ouais, Conrad. Tu fais le marché du sexe en premier. On l'a bouclé 2 fois au Hermosi au club. Et c'est le Hermosi au club. Chef, j'ai jamais été dans une boîte de striptease, c'est dangereux. Ta gueule. Tu sais, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, c'est que je ne t'ai pas choisi. Je t'ai prise avec moi parce que j'ai pas confiance. Si on se fait coincer, si on se fait allumer, je sais pas du tout si tu vas craquer, fuir ou chialer. J'ai jamais craqué, chef. Combien de missions par an on t'a envoyé faire dans la marine? Une douzaine. Dans ce genre de service, on est confronté à une douzaine de missions par jour, spécialement cette équipe. Et les personnes contractes ne veulent pas être prises vivantes. Oui, je comprends. Ça m'étonnerait. Si, je comprends. Non, tu comprends pas. Prends l'appel, s'il te plaît. Allô? Non, c'est bien le bon numéro. Je vous le passe. Hey? Mais c'est qui celle-là? Une collègue? Elles sont aussi chères que les putes. Lucinda, je travaille. Je te rappelle que tu dois prendre les enfants après l'étude, alors sois à l'heure. Le divorce, le cadeau qui n'en finit jamais. Le sol est glissant. Ouais, et c'est pas que de la bière. C'est pas très humain tout ça. Je suis sûr que sa demande d'emploi comme prof de gym sera acceptée bientôt. Je t'en prie, c'est peut-être la fille de quelqu'un ou la sœur de quelqu'un. Quoi, c'était qui? Sérieusement, tu trouves ça sexy? Un mauvais plan sexe par une mauvaise journée, c'est mieux que pas de sexe par une belle journée. 2 boissons minimum, les gars. On n'a pas soif. Mais ils sont très mignons. Dégagez. Et là, tu parles à l'agent Rodriguez du FBI, et lui, c'est mon collègue McGloin. On cherche Silvio Machado. Connais pas. Y a rien à voir. Maintenant, dégagez. Touche-moi encore et je te change ton tampon. Écoute-moi bien, gros lard, je vais te déboîter l'épaule. D'abord, ça te fera horriblement mal. Ensuite, tu vas t'évanouir. Et quand tu te réveilleras, je serai encore là, moi aussi. Ne me touche pas, espèce de fils de pute. Hé, c'est quoi ça? Vite, à l'arrière! Ouvre la porte! Dis-leur de pas entrer. Ouvrez la porte! Elle est pas ici! Hola, ¿cómo está, hermano? Quoi de neuf, Silvio? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu regardes? Une émission pour les femmes au foyer? Oh mais non, je suis con, c'est la chaîne des tarés. Non! J'ai fait ça pour sauver le pognon, je l'ai gardé, tu sais! Bien sûr, t'as gardé le fric pendant que moi je prends les perpètes. Dis-moi, il est où ce J'ai rien en liquide, moi! Reste où t'es, Nora! Tout va bien! Reste où t'es! Non! Non, pas ça! Viens, ma chérie. T'es très jolie, tu sais. Arrêtez! Tais-toi. C'est fou ce qu'elle est mignonne. Elle fait pas ça, je te dis! Une vraie petite femme. Dis-moi, c'est tout! Non, fais pas ça, mec! Tais-toi! Bon, c'est Machado qui a fait ça? Je suis pas sûr. Comment ça, t'es pas sûr? Tu es un trafiquant doublé d'une ordure. Comment peut-on ne pas défendre sa propre fille? Je vous répète que j'ai rien pu faire. Maintenant, tu peux. Je refuse de parler.
Pourquoi t'as pas voulu lui dire où se trouvait l'argent? Pourquoi? C'était Machado. Et un ami à lui. Tu viens de me tuer, espèce de pétasse. Tu devrais déjà être mort. Joe, non, ne sortez d'ici. Joe, doucement, calme-toi. T'as raison, je dois mourir. Ça va, arrête. T'as raison. Sors-le d'ici. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je voyais mon père en train de saigner. Ma mère était en train de pleurer. Et il m'a traîné dans la chambre de mes parents. Je crois qu'il m'a frappé très fort. Et il était au-dessus de moi. Je regardais une image de Jésus que ma mère a accrochée sur le mur. Il faut que tu passes prendre les enfants. Je suis là pour te protéger, Nora. Tu n'as surtout pas à avoir peur. Je n'ai plus peur de rien. C'est fini. L'infirmière dit que je dois être examinée parce qu'il m'a violée. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça fait mal? Ça fait un peu mal, oui. Vous restez avec moi? Tu es en retard. Oui, je reste avec toi. Merci. Salut Dave, Tom Rodriguez du FBI de Los Angeles. Je vais bien, mon vieux. Comment va ta petite femme si patiente et si angélique? Dis-moi, t'as pas un prisonnier qui s'est tiré hier? Ouais, Machado, t'as déjà fouillé sa cellule? Ok, j'arrive tout de suite. Je suis sûr que tu sais pourquoi on est là. Qu'est-ce que tu dis? T'as pas à me dire tu. 3 douzaines d'appels passés à ce bar ces dernières semaines par Silvio Machado. Le hic, c'est qu'il était en prison à ce moment-là. C'était un portable volé en plus. Il s'est échappé. C'est notre problème. Mais on pense que tu sais où il est. Et ça, c'est ton problème. Hé, Linda, t'as entendu parler de ce Machado? Tu t'es mis dans la panade tout seul, mon cher Sidney. Laisse-moi en dehors de ça. Les registres montrent que t'as pas renouvelé ta licence depuis 3 ans. On peut fermer ton bar sur le champ. Et au vu des infractions, tu vas même plus pouvoir exercer ce boulot entre ici et Tierra del Fuego. Je te jure, moi je sais pas où il est, Machado. Il appelait qui, ici? C'était... peut-être bien... Trujillo. C'est le partenaire de Machado. Tu sais, si on apprend que j'ai parlé, je suis mort. Si tu me tutoies encore une fois, ce coup-là, t'es mort. Trujillo a une femme et un enfant du côté de Van Nuys. Il était à l'intérieur avec le môme. On peut pas bouger tant qu'ils ne se sont pas séparés. C'est quoi, ça? Un moniteur pour Doppler cardiaque. Les points qui clignotent, ce sont les battements du cœur. Le point rouge qui bat plus vite, c'est le môme. Les enfants ont un rythme plus élevé que les adultes. Et ça marche? Il est dans une pièce de la zone sud-est. Il est avec le môme dans la zone sud-est. On peut pas bouger tant que... Attends. Le type a bougé. Le môme reste dans la même pièce. Le père est dans une pièce zone nord-ouest. Zone nord-ouest, allez. Trujillo est seul dans une pièce. C'est cette fenêtre? Oui, c'est cette fenêtre. Le bruit que vous allez entendre, c'est moi. Tu bouges pas. Tu as fourni à Machado l'arme qu'il a utilisée pour tuer le gardien. Tu comprends que t'es bon pour perpète.
Ce que je comprends surtout, c'est que j'ai droit à un avocat. Mais je vois aucun génie capable de me sauver la mise. On passe un accord? Aucun accord. Alors je veux un sucre de canne. J'adore le sucre de canne dans le café. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, hein? Un gros poutou? Tu l'as regardé violer une petite fille. Ça m'intéresse, ça. Comment t'as pu le laisser faire? Comment t'as pu croiser les bras? Moi, j'avoue que là, j'y comprends rien. Je te donnerai tout ce que tu veux. Du sucre de canne, une pizza, des cannelloni. Mais il faudra que t'avoues tes fautes ce soir. Il faudra que tu répondes à mes questions. Conrad, la bête est ici. Qui allez-vous castrer? Carlos Trujillo, le complice de Machado. Vous avez quelque chose? Non. Tant mieux. Parce que ce serait irrecevable en cour de justice. Machado n'ira pas devant la cour. Si on tombe sur ce salopard, je pense qu'il va à la mort. Et qu'en est-il de ses droits civils? Il ira... n'est pas là. Il ira à la mort parce que je suis presque sûr qu'il ne se rendra pas pacifiquement. On essaie juste de cautériser tous les dégâts civils que ces types ont causés depuis déjà 48 heures. Oui, mais je n'amènerai pas d'affaires sales à la cour. Qu'est-ce que vous dites? Je suis en train de parler de Renfro qui se remet doucement, de ce type avant lui toujours à l'hôpital de la prison et les autres. Eh bien, on a tous une chose en commun. Ah oui, laquelle? On rend coup pour coup. Ces personnes sont en mission suicide. Je crois que cette équipe est une belle connerie. Et ce qui est plus grave, elle est dangereuse. Je n'ai pas confiance en votre discrétion. Vous n'avez pas le choix, madame. Mais vous non plus, sachez-le. Je suis la seule à la cour de justice qui suit vos actions. Et tout ce que je vois, c'est que vous traversez les juridictions et que vous vous arrangez au coup par coup avec les différentes cours. Ce serait plutôt un compliment. Je briserai tout ça. Je vous coulerai. Ah oui, comment? Vous connaissez la règle du jeu. Le maire et le procureur me laissent là tout mettre. Vous dépassez la ligne jaune, je vous fais tomber. Je surveille tout ce que vous faites. Alors vaudrait mieux me faire des caresses. C'est quand vous voudrez. Lavez-vous les mains avant. Pourquoi ils vous ont fait venir? Pour la décoration. Je parie que vous les rendez tous marteaux. Vous, les mecs, vous devenez tous un peu fous dès que vous reniflez la nana. C'est marrant l'effet que les femmes font aux hommes. Machado sait qu'on va devenir intime? Si j'étais lui, je filerais au Mexique. Et pourquoi ça? Le Mexique n'extrade pas quelqu'un qui risque la peine de mort. Je crois que vous avez raison, il est parti au Mexique. Allez le chercher là-bas. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, là? Donne-lui sa chance. Je sens qu'elle le fait. Vous n'étiez pas amant ou un truc comme ça? Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Mais je ne parle que de ce qui se passe entre mecs quand on reste enfermé. Je ne mange pas de ce pain-là, moi, pauvre pétasse. Je n'ai pas dit que vous l'étiez. Alors qui l'a dit? Son ex-nana. Marina? C'est une vraie garce, celle-là. Pourquoi il l'a pas appelée? Pourquoi vous uniquement? Parce qu'il sait que vous la surveillez. Il va pas la voir au boulot? Il est plus malin que vous. Elle est très jolie, en tout cas. Jolies fesses, superbes jambes. Je parie qu'elle pourrait vraiment emballer n'importe qui. Ça, vous l'avez dit. Et il est jaloux comme type? Il tuerait n'importe qui la regarderait. Un type est entré une fois et... Où ça? Bah, dans la pharmacie où elle bosse. Vous le saviez, non? Maintenant, je sais. Est-ce que vous seriez d'accord pour le coffret maintenant, chère madame? À vous de jouer, lieutenant. Je vous remercie. Il faut trouver Marina, les gars. Faut le rendre jaloux. Qui ici est assez fou pour risquer de se faire buter? Quoi? Allô? Salut, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux parler à Tony et Emily. Est-ce que tu cherches absolument à te mettre à dos les enfants? Oui, Lucinda, c'est exactement ce que j'essaie de faire. Hé, t'as perdu beaucoup de ton crédit en laissant les enfants t'attendre au coin de la rue l'autre jour. Je sais, je peux leur parler? Salut.
Salut, mon grand. Je suis désolé pour l'autre jour. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais coincé. Je pouvais pas partir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une petite fille de ton âge, elle allait très mal et elle avait besoin de mon aide. Oui, moi aussi, papa. Problème? J'arrive pas à démarrer. Je vais jeter un œil. Je vois rien qui cloche. Simplement la tête de Delco qu'on vient d'enlever. Je vois sur ses relevés de portable une douzaine d'appels par jour de Machado. Il ne reste plus qu'à attendre. Écoutez, j'ai un pote qui a un garage à Hollywood. Je peux vous ramener chez vous, on va l'appeler et voir s'il pourrait venir vous aider. Vraiment? C'est peut-être le destin. Venez. La voiture est là-bas. On est 20 mètres derrière Roméo et Vampira. Sur 5. On est garé pour l'immeuble de madame. Comment vous vous appelez? Marina Garza. Ouais? Non, rien, ma voiture marche plus et je me fais reconduire. C'est une amie. Non, tu la connais pas. Écoute, arrête de crier comme ça, sinon je te préviens, je raccroche. Je suis chez moi dans une minute. Tout va bien? Mon ex, il est complètement cinglé. Ça, je le comprends. C'est vrai? Ouais, vous êtes le genre de femme qui peut rendre un homme complètement fou. C'est l'affaire de 2 secondes. Voilà, c'est fait. Je viens de coupler son portable. Le prochain appel destiné à la fille arrivera sur celui de Rodriguez et je pourrai le localiser. Le beau petit couple vient d'arriver. Fais gaffe, il faut pas l'effrayer. L'effrayer? Elle est déjà avec Rodriguez? Il faut que tu te gares pour que j'effectue l'alimentation satellite. Est-ce que tu veux un verre ou quelque chose? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Diablo. Ouais, c'est un sacré fauve. Il n'est pas à moi. Il appartient à mon ex-petit ami. Il se sentait plus fort avec. Moi, j'ai pas besoin de ça pour me sentir fort. Tu veux qu'on fasse quoi? Satellite de télécommunication numéro 3. Sur l'Amérique centrale, les stupes l'utilisent pour surveiller les eaux internationales dans le cadre du trafic de drogue. C'est pour quoi faire? J'ai installé un signal sur le portable de Machado. La prochaine fois qu'il appelle, ça s'allume ici. S'il meurt de plaisir, j'irai la terminer. Oui, allô? Et qui c'est? Je reviens tout de suite. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Elle est où, Marina? Elle est dans sa chambre. Qui la demande? Dans sa chambre? Qu'est-ce qu'elle fait dans sa chambre? Elle se prépare. Comment ça, elle se prépare? Et pourquoi elle se prépare? Pour moi. Pour toi? Mais t'es qui, toi? Le type qui se pète ton ex-petit ami, mon gros. Mais qu'est-ce qu'il lui a raconté? Qu'est-ce qui se passe? Machado est devenu fou, il brûle tous les feux rouges. Hey, Joe. Ouais.
Les choses s'accélèrent. Préviens Rodriguez. J'y vais. Il va vite. C'est Machado. Détends-toi, tout va bien. Prends l'appel, je m'occupe de la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Service d'entretien, vous avez appelé? Allô? Bonjour mademoiselle, c'est Cynthia Stansted de la banque First Pacific Mutual. Hier, vous avez eu un chèque refusé. Quoi? Machado arrive et à toute vitesse. On est tous là en face. On te fait signe quand il sera là, il faudra que tu te casses. On te suivra à distance. Comment vont les choses, champion? Il y a une drôle de dévoreuse d'hommes ici. Sois pas vulgaire. Elle a une panthère. Fais pas le mariole et concentre-toi bien, surtout le cinglé va arriver. Je vois pas de quoi vous parlez, mon vieux. Allez voir ailleurs. Alors dis-moi, et ce verre? Je vais de l'autre côté de la rue, 3 maisons plus loin. Jimmy, tu ne bouges pas. Bien sûr. Joe, t'es où? Je viens de parler à Tommy. Et je vais vers l'angle de la zone 2. Il est où? Au croisement de West College et Broadway. Il sera là d'une minute à l'autre. Rodney, tu es très fort. Que serait la police de la ville sans toi? Je préfère ne pas y penser. Transmission suspendue, priorité pour les stupes. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Il nous a coupé le circuit. On ne peut plus le suivre à la trace. Sa dernière position nous le donnait vraiment tout près de nous. Joe, prends l'arrière de l'immeuble. McFlynn. Trouve un coin à l'angle sud-est et prends la grille numéro 1. Ouais, compris. Signale à Rodriguez qu'il faut qu'il se tire. Lève-toi, on bouge. Mais où on va? Faut se tirer d'ici. Allez, bouge-toi. Mais attends! Il est là. Tu l'as vu. Il s'est garé dans l'allée. Machado est à pied, il a franchi la grille. Jimmy, prends la zone 4 à l'angle du bâtiment. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Tais-toi. Je tiens à l'arrière, je tiens à l'arrière. Tu m'as pas touché! Lâche ton arme! Tommy? Tout va bien. Conrad. Joe a pris une balle. Merde.
pas appelé d'abord. Pourquoi t'es en noir? Qu'est-ce qui se passe? Je suis passé en coup de vent, je voulais juste m'excuser de t'avoir laissé tout seul avec ta sœur l'autre jour. Ouais, ça craignait. Je sais que t'as un boulot prenant, mais... T'avais promis. Je sais. Si tu me promets rien, ça m'embêtera beaucoup moins. Je te promets de ne plus jamais promettre. Il faut que j'y aille. Papa! Je t'aime quand même. Hé Conrad, la cible 95 a été vue du côté d'Hollywood. Bien, j'y vais.